temps à autre au téléphone. Oui, comme il vous a dit, il y a vraiment longtemps que j'ai prêché lorsqu'ils étaient encore à Movenda. Je n'ai pas encore oublié le nom de l'avenue. Ça fait 11 ans peut-être. Et j'étais dans la soif de le voir encore. Et de vous voir aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons lire le texte de base. Josué chapitre 24 verset 15. La Bible dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur bénisse cette parole. Reprenez vos places. Oui, si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Je suis apôtre comme lui. Vous pouvez m'appeler apôtre Israël, apôtre Jacob, Kassenda. Apôtre Israël, Kassenda, ça me fera du bien. Voilà, nous vous saluons encore une fois. Hier, je prêchais 2 services dans une même église. Ça a dérangé un peu ma voix. Mais Dieu va nous faire grâce. Donnez-moi ça. Donnez-moi le mouchoir. Je transpire trop. Les flammes, ça ne va rien faire. Encore nous sommes à Kinshasa. Avec la chaleur, j'ai besoin d'un mouchoir essuie-main. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La question que je me suis posée: pourquoi Josué avait pris cette résolution devant tout Israël? Ça s'est passé devant tout Israël. Et c'était à quelle époque? Israël clochait, tâtonnait des 2 côtés. Tantôt ils sont chez Baal, tantôt ils sont chez les Amoréens. Israël était instable dans la foi. Israël ne savait pas se situer. C'est ainsi que Josué a dit cette parole devant toute l'assemblée d'Israël. Il dit: si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Josué n'avait pas blagué. Il y a des fois, nous les pasteurs, on ne sait pas vous dire ce que Josué a dit ici clairement. En fait, Josué voulait que Israël soit choisisse. Soit aller vers d'autres dieux, soit rester avec l'Éternel. C'est comme Jésus ce jour-là. Il y a un groupe de gens qui l'ont quitté, qui sont allés ailleurs. Ces gens-là n'ont pas trouvé important de continuer avec Jésus. Jésus a dit même à Pierre: vous
Vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller? Des fois, cette parole est difficile à un pasteur de dire aux membres de son église. Parce que des fois, on a peur. Mais Jésus et Josué n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas allés par 4 chemins. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Aujourd'hui, choisissez. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Alors moi et ma maison, écoutez celui que nous allons servir. Moi et ma maison, nous n'allons pas servir les dieux que servaient vos pères. Nous n'allons pas servir les dieux des Amoréens. Moi et ma maison, nous servirons qu'un seul Dieu, l'Éternel Dieu des armées. Josué était clair. Ma maison ne peut pas servir vos dieux. Ma maison servira que l'Éternel Dieu des armées. Je me suis posé la question. Pourquoi Josué a dit ça? J'aimerais que j'aille vite qu'on ait beaucoup de temps de passer. Il y a 3 raisons qui ont poussé Josué à dire ça. 3 raisons. Première grande raison. Josué connaissait l'intérêt d'un père de famille qui sert Dieu. Je réponds. Josué connaissait très bien l'intérêt lorsque un père de famille sert Dieu. C'est pourquoi il a dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez qui vous voulez servir. Moi. D'abord, moi. Sa maison est venue après. D'abord, c'est lui. Lui, le papa. Lui, le père. Lui, le chef de la maison. Lui, le responsable de la maison. Il dit, moi, ma maison après, nous allons servir l'Éternel. D'abord, c'est lui. Dans une maison où le papa, la maman sert Dieu, cette maison a 1000 chances d'être heureuse. Je reprends. Une maison où papa et maman servent Dieu, s'attachent à Dieu. Cette maison a beaucoup de chances d'être bénie. C'est pourquoi toi, papa qui est ici, vous, maman qui êtes ici, vous servez Dieu. Je déclare que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Paul a dit aux geôliers, ne te fais point de mal. Le geôlier dit à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Écoute ce que Paul a dit aux geôliers. Si tu crois, si toi tu crois, je sais que tu as la famille, tu as les enfants. Si toi tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi là, tu seras sauvé. Et toute ta maison. D'abord toi. Mais vous ne savez pas l'importance lorsque un papa et une maman servent Dieu. Vous ne savez pas.
La Bible dit l'homme est le chef de la maison. Bon, imaginez le chef de la maison, il prie. Le chef de la maison connaît Dieu. Mais c'est toute la maison qui est bénie. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 133? Il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme une huile répandue sur la tête. Papa et maman, vous êtes la tête de votre maison. La bénédiction commence par la tête et elle descend sur les enfants. S'il y a les parents ici qui prient Dieu ce soir, que la bénédiction commence par leur tête. Tu ne me donnes pas un amen. S'il y a une maman qui a une famille, s'il y a un papa qui a une famille, ce soir, que la bénédiction commence par ta tête, commence par vous, et que la fête des enfants. Pourquoi Jacob a été béni? Malgré qu'il c'était un voleur. Parce que la tête, son grand-père servait le Seigneur. Abraham servait le Seigneur. Il a eu Isaac. Isaac servait le Seigneur. Isaac a eu Jacob. Jacob a servi le Seigneur. Jacob a eu les 12 tribus. Ils ont servi le Seigneur. Lorsque vous servez Dieu, même vos enfants serviront le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'Abraham a rencontré Melchisedec, il lui donnait la dîme de tout. Lévi qui n'était pas encore né, Lévi était dans les reins d'Abraham. Lévi c'est qui? Le fils de Jacob. Jacob c'est qui? Le petit-fils d'Abraham. Son père c'est Isaac. Et c'est Isaac qui était le fils d'Abraham. Mais imaginez, Abraham paye la dîme, l'arrière-petit-fils qui était dans les reins. La Bible dit, il a le droit de percevoir la dîme de ses frères. C'est-à-dire, ce qu'Abraham a fait a affecté Isaac, a béni Jacob, a béni le fils de Jacob. Les prières que tu fais ici béniront tes enfants, tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Si tu crois, ressors au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Josué a dit, moi, je servirai l'Éternel. Maman n'abandonne pas de servir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Quand un parent sert Dieu, il y a des grâces, de ces grâces qui entrent dans ses enfants. Écoutez, Paul dit à Timothée, il dit Timothée, le don qui est en toi, je l'ai vu dans ton aïeul, dans ta grand-mère. Le don qui était dans Timothée avait commencé avec sa grand-mère. Et puis sa mère l'a eu. Et ce don-là a affecté Timothée. Je déclare, ce qui est en toi, la grâce, le don, la bénédiction, affecte tes enfants. Affecte tes enfants. Même ceux qui ne sont pas encore nés, qu'ils soient affectés. Même les petits enfants, qu'ils soient affectés. Dis Amen, reçois. Vous savez
pendant que je prêche ici, mes petits enfants sont dans les reins. Ils sont aussi en train de prêcher. Tous les mouvements, les scientifiques ont fait ceci. Ils ont pris une femme enceinte. On la place dans une piscine. On lui met des appareils. On met l'écran là-bas. La femme est en train de nager. Le bébé qui est dans ses entrailles faisait aussi les mêmes mouvements. Lorsque la femme arrête, le bébé qui est dans les entrailles arrête aussi. Pendant que toi tu pries, pendant que tu acclames, pendant que tu dis amen, pendant que je prêche, les mouvements que je fais, mes petits enfants, le va amen bien. Dis amen, tu reçois. Dis amen, que tu sois béni. C'est pourquoi c'est Dieu. Come on. Moïse Mbia n'est pas plus que votre pasteur. Il n'est pas plus que votre père. Papa Nabino, yes. Je ne sais pas si devant lui il y avait quelqu'un qui a servi Dieu. Tout ce que Moïse Mbia a, il y a papa Naï. Pendant que papa Naï a côté, Moïse était dans les reins. Abotami, à coup de grâce. C'est différent à papa Nabino. Papa Nabino, moi Nanaïwana, Masamuna Signor, Yenda Kosala Lokola Moïse Mbia. Ce que vous faites là, ce que tu fais là, tu bénis tes enfants, tu bénis tes petits enfants, tu bénis les arrières petits enfants. Pendant que tu dis amen, je sens que je dois déclarer parmi tes enfants, il n'y aura pas de stérile. Parmi tes enfants, il n'y aura pas de koulouna. Parmi tes enfants, il n'y aura pas de uchana. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu pries, tu sanctifies tes rêves. Tu pries pour tes rêves. Parmi tes enfants, il y aura seulement les ministres, les hommes élevés, les femmes élevées, les grands musiciens, les grands chanteurs. Parmi tes enfants, la Bible dit les fruits de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles. Pendant que tu es là, j'ai béni les fruits de tes entrailles. La Bible dit les fruits de tes entrailles sont bénis. Dieu, mais qu'il ait des koulouna. Jamais, papa. Non. Les fruits de tes entrailles, c'est vrai. Attendez que j'aille vite au bon. C'est pourquoi Josué a dit, moi je vais servir Dieu. Deuxième intérêt. Pourquoi Josué a dit, moi et ma maison nous servirons Dieu. Oh, il savait. Deuxième intérêt, il dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Josué savait l'intérêt lorsque une famille sert l'Éternel. Bien aimé, quand papa sert Dieu, avec ses enfants, cette famille, c'est difficile qu'on la détruise. Je vous dis la vérité. C'est difficile qu'on détruise cette famille. Pourquoi?
Cette famille, où je peux dire au pluriel, ils sont un. Jésus dit, moi et mon père, nous sommes un. Mon père est à moi, moi dans le père. Jésus dit encore, celui qui me voit, il voit le père. Ah, donc quand la famille sert Dieu, papa sert Dieu, la famille sert Dieu, les enfants servent Dieu, ils deviennent un. Ils ont un même esprit. Ce qui est dans le Père est dans le Fils. Ce qui est dans le Fils est dans le Père. Même dans cette église, si vous êtes des enfants de pasteur Massamouna, ce qui est en lui entrera en vous. Ce qui est en vous entrera en lui. Voilà pourquoi Josué a dit, ma maison va servir Dieu. Mais bien aimé, il y a des constats amers que nous faisons. C'est une grave erreur. Une famille sert Dieu. Les parents servent Dieu. Papa sert Dieu. Mais les enfants ne servent pas Dieu. Il y a aussi des familles comme ça. Papa est membre d'une église. Maman est membre d'une église. Au point où elle est présidente de maman. Papa est conseiller des hommes adultes. Mais parmi ses enfants, il y a les Kuluna, il y a les Ujana. Ça, c'est une erreur dans la famille. Mais il y a aussi des familles comme ça. Là, c'est un échec. Il y a dans la Bible une famille qui était comme ça. Un papa fervent, serviteur de Dieu. Mais les enfants, des ratés. Des enfants qui font la honte de leur père. La Bible dit dans les Proverbes, un fils fou fait la honte de son père. Il y a des familles où papa sert Dieu, mais les enfants. Quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12, vous descendrez jusqu'au verset 25. La Bible dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et la Bible dit, voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Même s'ils étaient sacrificateurs, la Bible dit qu'ils étaient pervers, ne connaissant point l'Éternel. Et la Bible a montré les dérives qu'ils faisaient. Mais avec un papa, un grand sacrificateur en Israël, un papa, ouais. Mais quand tu vois les enfants, une honte à ce qui m'a aussi fait mal, hein? La Bible dit, les enfants d'Élie, il couchait avec les femmes qui venaient à la tente d'assignation. Les femmes qui venaient à la tente d'assignation, c'est l'église d'aujourd'hui. Quand les femmes venaient à la tente d'assignation, à l'église, le fils d'Élie, bazo couché là-bas. Eux-mêmes se parlaient. Obimeg na maman Fifi. Je sortis avec maman Fifi. Moi aussi je sortirai avec. La Bible dit il couchait avec les femmes qui venaient au temple, à la tente d'assignation. Et tout cela était connu parmi Israël. Leur papa les appelle. Il dit mes enfants, j'entends
parmi le peuple des mauvaises choses que vous êtes en train de faire. Il dit à ses enfants, ce que j'entends dire de vous est très mauvais. Vaut mieux avoir un problème avec un homme que d'avoir un problème avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils n'écoutèrent point leur père. Et la Bible dit, l'Éternel voulait les faire mourir. Et la conséquence c'est quoi? Dieu l'a fait mourir. C'est une souffrance. Le papa sert Dieu. La maman sert Dieu. Mais les enfants, les enfants compliqués. Les enfants et servent dans des terrasses des machines. Mais leurs parents, un grand serviteur de Dieu, ça aussi c'est un problème. Cette famille, c'est des problèmes. C'est pourquoi Josué a dit, moi, je veux servir Dieu. Ma maison aussi va servir Dieu. Ma maison, je ne peux pas servir Dieu sans ma maison. Bien aimé, un autre intérêt que Josué avait, quand il dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, j'aimerais gagner le temps. Voici un intérêt que j'ai vu dans Josué. C'est quel intérêt? Josué connaissait le danger de servir d'autres dieux. Josué savait que si une famille ne sert pas Dieu, elle sert d'autres dieux, cette famille va souffrir amèrement. C'est pourquoi quand vous lisez au verset combien? C'est au verset 15, hein? Au verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Vos pères ont servi d'autres dieux. Les dieux des Amoréens. Maintenant vous, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi, avec mes enfants, on ne servira pas les dieux des Amoréens. Pourquoi? Josué connaissait les dangers de servir d'autres dieux. Si une famille, les parents ont servi d'autres dieux, bien aimé, la famille va souffrir. Les enfants vont souffrir. Moi qui vous prêche ici, ma grand-mère, du côté maman, ma grand-mère a servi d'autres dieux. Ma grand-mère, elle s'asseyait sur les tocos, comme ce que vous avez là. Elle prend la cloche. Elle s'assied là-bas. Les tocos volent. Comme l'avion. Elle va au cimetière. Qu'est-ce qu'elle va faire au cimetière? Elle arrive au cimetière. Elle fait des incantations. La tombe s'ouvre. L'esprit d'un mort là sort. C'est ma grand-mère à moi. Elle a préparé la nourriture. Moi j'ai mangé. J'allais beaucoup chez elle. J'ai même dormi avec elle. À l'âge de 8 ans, j'ai dormi avec elle. Mon grand-père à moi, son mari, lui, il disparaissait même. Il était loin dans le fétiche. Si une famille sert d'autres dieux que l'Éternel, cette famille, je vais vous montrer les dangers. Je vais vous montrer ce qu'elle va connaître. C'est pourquoi Josué a refusé. Il dit, moi et ma maison, nous ne
serviront que l'Éternel. Pas les dieux des Amoréens. Je refuse que ma famille à moi, ma maison à moi, Josué, sert les dieux des Amoréens. Bien-aimé, tes parents, ta grand-mère, tes grands-mères n'ont pas servi d'autres dieux. Moi j'étais là, mes grands-mères aussi ont servi d'autres dieux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans la famille? Des décès bizarres. Chez nous les gens mouraient seulement au mois de décembre. Mon petit frère de 1983, il était mort en 1995. Le 24 décembre. Non, le 25 décembre. 1996. Ma grand-mère, elle est morte le 24 décembre. Après, les sorciers nous ont laissé un temps de repos. Mon père, il était décédé le 8 décembre 2009, pardon. Le 8 décembre. Papa, est-ce que c'était une grâce? Dieu a déposé une grâce dans notre famille de mourir qu'au mois de décembre. 2 ans après, celui qui venait derrière mon père, il était décédé le 13 décembre 2011. On a regardé non. Tel décembre pas. Tel décembre pas. On a compris que dans notre famille, ceux qui ont servi les dieux, ils ont fait des sacrifices. Le mois de décembre, cette famille sera toujours en deuil. Vous qui êtes ici, vos parents, non pas. Toi tu sers Dieu. Vous servez Dieu chez l'apôtre Massamouna. Est-ce que dans vos familles, il n'y a pas eu des gens qui ont servi Dieu? Regarde ce qui se passe dans ta famille. Tu comprendras que il y a des gens qui ont servi d'autres dieux. Je vais te montrer une famille qui avait des dieux. Donc on a prié à partir de là. Genèse 35, verset 2. 35 verset de Genèse. C'est pourquoi quand moi je prêche, il faut toujours de vous. Il y a un Genèse 35 verset 2. Écoute, Jacob dit à sa maison. Dans la Bible, quand on parle de maison, ça veut dire aussi famille. Donc une autre version va dire Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez-les. Ne restez pas avec les dieux des étrangers. Ne vous attachez plus aux dieux étrangers. Ne servez plus les dieux étrangers. Ôtez-les. Enlevez-les. Pourquoi il fallait enlever les dieux étrangers? Pour 4 raisons. Je peux donner même 2 raisons. Première raison, il dit ceci. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Regardez la première raison. Purifiez-vous. Purifiez-vous. J'ai compris que
les dieux étrangers au milieu d'eux les avaient souillés. C'est pourquoi Jacob a dit purifiez-vous. Lorsque vous allez ôter les dieux étrangers, vous allez vous purifier. Église, toute famille où on a servi les dieux étrangers, les dieux étrangers ont souillé la famille. Vous allez remarquer dans cette famille, il y aura toujours une vie souillée. Il y aura des prostituées dans la famille. Il y aura des siphons dans la famille. Regardez toutes les familles, il y a beaucoup d'ivrognes. Tous les hommes sont des ivrognes. Ils rentrent à la maison Tengu. Mais la soeur, il arrive devant sa mère, lui demande Yozana, qui es-tu? C'est toi qui m'as mis au monde, c'est moi. Toute la famille est comme ça. Demandez-vous c'est quoi? Les dieux étrangers fuient la famille. Ils vont imposer à la famille une vie souillée. Il n'y aura pas de mariage dans la famille. Les filles seront vouées à la prostitution. Les hommes à la prostitution. C'est pourquoi Jacob a dit les dieux au milieu de vous. Purifiez-vous. Aussi longtemps qu'il y a les dieux étrangers, la famille sera toujours suivie. Deuxième raison d'ôter les dieux étrangers, il dit changer de vêtements. Ôter les dieux, purifiez-vous, changez de vêtements. Lorsque les dieux étrangers sont dans une famille, ils vont imposer leurs vêtements. C'est-à-dire quoi? Les vêtements dans la Bible symbolisent la vie. Job 29. Job chapitre 29. Verset 13 à 14. Les habits dans la Bible symbolisent les vêtements. Les vêtements, la vie. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice. Je me revêtais de la justice. Est-ce qu'on peut porter la justice? Mais Job dit je me revêtais. Donc la justice c'est un élamba. Il dit encore, je servais des vêtements pour la veuve. J'étais comme le vêtement de la veuve. Il dit encore, j'avais ma droiture pour manteau. Tout ce que Job parle ici, ce sont des vêtements. Donc les vêtements peuvent représenter la vie. C'est pourquoi Jacob a dit enlevez les dieux étrangers, changez aussi des vêtements. Là où il y a les dieux étrangers, vous allez voir les vêtements qui seront dans cette vie, dans cette famille. Les gens n'ont pas de mariage. Les gens n'ont pas de travail. Les gens ne réussissent pas. Les jeunes sont toujours dans les diambas.
les gens ne prospèrent pas. Ah, ce sont les vêtements que les dieux étrangers vont imposer dans cette famille. Je ferme ma Bible. Je te dis ce soir, tu ne serviras plus les dieux étrangers. Je ferme ma Bible. Si tes parents ont servi les dieux étrangers, toi, tu ne seras plus lié à ces dieux étrangers. Si dans ta famille, on a servi les dieux étrangers, aujourd'hui, les gens ne réussissent pas. Les gens n'ont pas de travail. Les gens n'ont pas la maternité. Les gens n'ont pas une bonne vie. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu feras comme Jacob, enlever les dieux étrangers. Ce soir, je dis à quelqu'un, dans ta famille, c'est toi qui vas ôter les dieux étrangers. Dans ta maison, c'est toi qui vas ôter les dieux étrangers. Je déclare ce soir, tous les esprits de tes grands-pères, des dieux étrangers, dans ta famille, tu vas les ôter. Tu vas les ôter. C'est-à-dire quoi? Tu vas les chasser. Pendant que tu es là, je chasse l'esprit des morts dans ta famille. Je chasse l'esprit de pauvreté dans ta famille. Je chasse l'esprit de célibat dans ta famille. Je chasse l'esprit de blocage dans ta famille. Je chasse l'esprit de décès dans ta famille. Je chasse l'esprit de pauvreté dans ta famille. Tu diras comme Jacob, ôtez les dieux étrangers. Alléluia. Les dieux étrangers ne te béniront pas. Ils te bloqueront. C'est pourquoi ce soir, enlève-les de ta famille. Chasse-les de ta famille. Chasse-les de ta famille. Chasse-les de ta famille. Comment? C'est Dieu qui va régner dans ta famille. Ce n'est pas toi qui as servi ces dieux. C'est ta grand-mère. C'est ta grand-mère. Et vous commencez à enterrer les enfants. Ça ne doit plus continuer. Ça doit s'arrêter. Pourquoi? Pour aller ôter les dieux étrangers. Tango solo ba meni wana. Tango so beta maboko wana. Nazomona. Kindoki ezolongwa na famille na yo. Yes. Nazoyoka yo te. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Telema siko fami. Lord, the glory, the fire, the glory. Harabashi, the gloria. Mighty, the glory, the Father. Wicked, Yahweh, the Joseph. Écoute, tu vas commencer à claquer les mains. Tu dis, j'enlève tous les dieux étrangers dans ma famille. Tous les dieux qu'ont servi mes grands-pères, je les enlève. Mon beau-père à moi, mon beau-père, pour avoir une promotion, il a fait des choses. Toutes ces filles, toutes, alors toutes ces filles, même les coco-filles, on les opère toujours l'appendicite. Ma fille à moi, quand elle a atteint 13 ans, l'appendicite a commencé. Comme toutes ses cousines, j'ai dit ça, pas sur ma fille. Aujourd'hui elle a 19 ans. Je lui dois, tu ne connaîtras pas l'appendicite. Il y a des jours elle se réveille et elle pleure. La jambe a bloqué. La tchèque a le
Les dieux étrangers. Sortez. Elle a même 19 ans. Aucune des filles de cette famille de ma femme a atteint 19 ans sans l'opération. Aujourd'hui, les esprits de ta famille vont quitter. Les maladies de ta famille vont quitter. Claque les mains avec moi au nom de Jésus. Mets ta main au nom de Jésus. Monte encore au nom de Jésus. Ce soir, tous les dieux étrangers de ma grand-mère, de mon grand-père, de mon père, tous les dieux étrangers de mon village, ce soir, je vous enlève dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Je vous enlève. C'est ta maman qu'on commence à prier. Enlève-les. Ce soir, j'enlève les yeux étrangers dans ma vie, dans ma maison. J'enlève les yeux étrangers que mes parents ont servi, mes ancêtres ont servi. Les yeux étrangers qui nous amènent le malheur, je les enlève. Seigneur, nous chassons, nous les sautons, je les saute dans ma famille, si tu connais ma femme, Dieu, je les enlève, si tu connais ma femme, ils ont servi les dieux étrangers, Prie encore, priez, monte, maman prie, maman monte, Mathis a prié, monte encore, claque les mains, déclare que tu enlèves les dieux étrangers, enlève ces esprits-là dans ta vie. Chasse ces esprits, Seigneur, nous chassons ces esprits, nous sommes des malades. Père, Seigneur, le Dieu qui a servi mon Père, ma grand-mère, le Dieu étranger, je les chasse dans son malade. Tu rentres ma famille, je les chasse dans son
Nous voulons passer à la délivrance. Regarde comment tu vas prier. Commence maintenant à donner l'ordre à tous les esprits qui contrôlent ta famille, qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ton sang, ton mariage, tes bénédictions. Tu leur donnes l'ordre de partir. Tu verras comment Dieu va te délivrer. Il y a des gens qui vont vivre la délivrance même la nuit dans leur maison. Même dans les rêves. Tu vas te réveiller. Tu diras à ton pasteur, regarde ce que j'ai réveillé. Et ça sera ta délivrance. Ce que je demande, claque bien le main. Donne l'ordre pour les esprits de mes grands-pères, de mon village, pour contrôler ma vie. Sortez, partez, sortez, quittez ma vie, laissez. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je donne l'ordre à tous les esprits qui ont servi mon père, ont servi mon père, ont servi le grand papa, de quitter, de sortir, sortez-la, sortez-la. Seigneur, je donne l'ordre, le centre de l'ordre, libérez, vous qui contrôlez mon ménage, vous contrôlez ma maison, vous contrôlez mon sang, libérez ma vie, au nom de Jésus, libérez mes enfants, libérez ma femme, libérez ma vie, je vous chasse, je vous donne l'ordre, au nom de Jésus, de libérer, de laisser passer, de quitter, sortez la vie, je chasse, je vous donne l'ordre, il n'avait pas le contrôle. Seigneur, je chasse. Je donne l'ordre. On va rendre sa habitude. Esprit sans contrôle. Esprit sans contrôle. Il y a couple là-bas. Il y a frère là-bas. Écoute, Seigneur. Avec son ordre. Je prie Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur. Prie encore, prie encore, prie encore, prie. Dieu est en train de te délivrer, prie. Salve-la, donne la boca la bras. Salve-la, Prie. Salve-la.
C'est Dieu étranger. Répète la prière avec moi au nom de Jésus-Christ. Écoute, monte, c'est comme ça que je travaille. J'aime de tels programmes comme ça. Sois attaché à la grâce que Dieu t'envoie. Ne résiste pas, sois attaché. Claque la main au nom de Jésus-Christ. Ce soir, non, crie encore. Ce soir, tout esprit qui contrôlait ma vie, qui possédait ma vie, que ce soit la bénédiction, que ce soit le mariage, que ce soit les voyages, les études de mes enfants, que ce soit ma santé, que ce soit le bonheur de la famille, tous les esprits, conserver les ancêtres, esprit de la sorcellerie, ce soir, je vous chasse, sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus. Comment? Écoute, quand je vais dire envoyer, voilà, vous connaissez. Tu vas envoyer le feu 3 fois. C'est que je suis en train de chercher avant que je dépose le micro bientôt là, que tu sois délivré. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Come on. Je suis venu pour ça. Ne joue pas avec la sorcellerie. C'est quelque chose à te donner comme témoignage, ça peut vous choquer. J'ai vu ça aujourd'hui là où je suis. Parce que nous sommes en direct. Si vous pouvez bloquer, j'allais vous donner ça. Mais ça peut aller. Beta
ce soir, je chasse les esprits de ma famille. Au nom de Jésus. Allez, libérez, 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 libérez. Envoyez, envoyez, envoyez. Frappe encore les mains. Au nom de Jésus. Ce soir, tout esprit qui nous contrôlait, qui nous bloquait, qui amenait la pauvreté, qui amenait le célibat, qui amenait le chômage, qui amenait la mort dans ma famille. Ce soir, sortez, 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 dans ma vie, sortez, 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 honneur, envoyez, 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 envoyez. On va envoyer le feu 5 fois, on va arrêter par là. Je veux dire envoyer. Et puis quand même tu vas continuer. Fais deuxième fois, fais troisième fois, fais quatrième fois, fais 5 fois. Pendant que nous crierons comme ça, les millions vont sortir. Pendant que nous crierons comme ça, les masques de vieillesse vont partir. Sobre, sobre, sobre. Envoyez, 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 envoyez. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Voilà, la délivrance va commencer. Maintenant, tout esprit impur qui t'a bloqué, allez, commencez à libérer. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Dans cette salle, tous les esprits des familles, les démons, les esprits des ancêtres, les esprits des femmes de nuit, les esprits des célibats, les esprits des maris de nuit. Allez, sortez. Allez, vite. Allez, vite. Allez, vite. Allez, vite. Allez, vite. Laissez les enfants de Dieu. Allez, sortez. Allez, vite. L'eau de glace. Voilà. Ils sont en train de partir. Il y a des esprits qui partent. Il y a des esprits qui partent. Ils sont en train de partir. Voilà, ils partent. Laissez cette maman ici. Laissez-la. Laissez-la, celle qui est devant moi ici. Allez, vite, laissez-la. Vite, je dis. Laissez-la, laissez-la. Allez, vite. Commencez à monter, vite. Allez, montez, montez. Montez, 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 montez. Montez. Montez vite. Je suis en train de voir l'esprit de ta grand-mère qui fait cette maman ici en robe verte. Allez, montez, montez, montez. Montez. Allez, voilà, voilà. Montez. Longwa, je dis, longwa, voilà, longwa. Longwa, longwa, voilà. Sors, sors. Dimanche, sors là. Laisse-la toi ici. Allez, sors. Je t'envoie le feu de la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez vite. Voilà, sors. Bima, grand-mère, sors. Grand-mère, sors. Plus vite, plus vite.
Beta maboko zo komisa ye. Bakisa maboko na ozo eleve ye. Bakisa maboko na ozo tombola kombola ye. Il mérite cela. À son mérite, on a pas quoi lelo. Ah papa, maman, tu ne pas qui s'en va battre la ca. Sambo a fait la cabolamu. Soyez reconnaissés par Inaye. La clôture à prière à l'élo. Maloba la mine kiti mabo kone leki. Maloba mutumo tombo amanapo kwa l'élo. Merci. Papa, après clôture, il y a 12 mois d'Abisso. Dans le continuité à jour d'Abisso. Ils en ont beaucoup nayo. Continuité à petit d'abana nayo. Ils en ont beaucoup nayo. Continuité à faire n'abisso. Ils en ont beaucoup nayo. Église à moisson. Ils en ont beaucoup nayo. Papa Tozolingato, songe la présence de chaque jour. Dengue Josué Alobaki. On a besoin des résultats palpables. Le résultat spirituel. Dans le domaine nyonso va résulter dans la positive. Peuple oye pambolama. Pour ça n'a pas si. Peuple oye pambolama. Va vivre le boko na yo. Va vivre protection na yo. Va vivre grâce na yo. Ba musika ayete lelo batela bango. Na ligito clôturer la prière moko. Il y a un message Papa Senga lobby que le diable veut te perdre dans ton église. Est-ce que nous avons kinga ça? Est-ce que batanga comme mutango? Na lobby diable a lingi te perdre dans ton église. C'est-à-dire muto yoki makam la lobby akondi mate atika mokili olelo. Na bandeli ngana ensemble la pona yote diable ndazo ninga cible mutu moko que église oto kunda mutu na moi oyo to na année oyo mais biso lobi te ekosala maté mais avant to ba tolobi na lobi yo monde koloba boya yango loba soki akoya na zela nga liwe ekota te likambo nyonso sata linge kota l'église oyo ekokota te liwa oza na place awa te bando beta maboko papa mama mwana jeune mutu nyonso ozoboya yango. Libère des paroles, libère des paroles. Ni la balanga, ni la filanga, ni la bandekolanga, ni la église oyo. Nous côté mais la biso té. Ouais, linga salama avec le musika. Ouais, linga côté la famille avec le musika. Tu as droit à la liberté. Tu as droit à la liberté.
tokangi na se oyo tofongoli na se sikoyo tobeteli maboko ya victoire ya malamu. Betango bien, 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 betango bien.